Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche 21 juin 2026. Le port autonome de Cotonou est souvent présenté comme le poumon de l'économie béninoise, porte d'entrée et de sortie des marchandises, plateforme stratégique pour les échanges commerciaux au niveau régional. Il constitue une source essentielle de revenus pour l'État et un levier majeur de croissance économique dans ce contexte marqué par la nomination d'un nouveau directeur général des douanes et les initiatives diplomatiques organisé par le président Romuald Wadaï Marouf Salamé sera avec nous. Il est le président de l'association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin. Avec lui, nous allons analyser les défis et les perspectives du port autonome de Cotonou ainsi que les réformes nécessaires pour renforcer sa compétitivité. La Coupe du Monde 2026 poursuit son cours avec le démarrage de la deuxième journée des phases de groupe après une journée marquée par quelques surprises, des confirmations et des contre-performances inattendues. Les grandes nations du football mondial sont désormais sous pression pour valider leur statut de favorite. Analyse de cette séquence du Mondial 2026 assure juste après la revue de presse hebdomadaire de Achiong Mokani à Achiong. Bon, depuis quelques années, ils font parler d'eux dans l'univers culturel béninois, né à Banté. Josué et Joël, connus sous le nom de scène, les jumeaux maginois, ont su transformer leur passion pour l'art en une véritable carrière. Leur talent, leur discipline et surtout leur complicité naturelle de jumeaux leur ont permis de construire une identité artistique forte. Le duo sera avec nous sur ce plateau. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, deuxième édition du festival Oculus qui a démarré ce samedi au centre Eya d'Akbakba. C'est ici à Cotonou. Au menu de cette rencontre culturelle, des panels de discussion, des masterclass, des concerts et des dons. Il est également prévu la sensibilisation de la jeunesse sur les violences basées sur le genre. Images, reportages à suivre. À suivre également le point de la séance de formation organisée au profit des journalistes sur la meilleure compréhension du vaudou. C'est une initiative du ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine à travers le comité des rites vaudou du Bénin en partenariat avec l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin. Le concours de recrutement de 500 auditeurs de justice et 500 élèves greffiers a été ouvert ce samedi. Le lancement officiel des épreuves s'est tenu au collège d'enseignement général Saint-Hérita de Cotonou. C'est ce centre seul au plan national qui accueille 750 candidats à la profession de magistrat. Du côté des greffiers en devenir, 2050 postulants ont planché dans les centres retenus dans 6 départements du Bénin. Voici les précisions que nous apporte ici William Cliquant. 2 jours de démonstration du niveau de culture et des connaissances de juristes accomplis pour porter la toge et servir le Bénin dans les juridictions. Ce concours de recrutement des auditeurs de justice et élèves greffiers au profit du ministère de la Justice et de la Législation est organisé en respect des prévisions préétablies pour l'année 2025. Aujourd'hui, nous avons, sur le plan statistique, 2800 candidats, dont 750 environ pour les élèves de justice et 30% de femmes. Et 2050 candidats pour les élèves greffiers, dont 41% de femmes. Tous nos superviseurs sont partis depuis jeudi pour les centres les plus lointains. Et ce matin, dès qu'on a lancé avec le garde des Sceaux, ils ont lancé aussitôt de l'autre côté. Tous les candidats à ce recrutement des auditeurs de justice composent ici, au Collège d'enseignement général Saint-Rita de Cotonou, avec 2 places réservées aux personnes handicapées dans le total de 50 cadres à retenir. 3 places sont prévues pour les postulants personnes handicapées dans l'ensemble de 50 postes à pourvoir chez les élèves greffiers. Pour le compte de ce corps, d'autres candidats composent également au CEG 1 Natitengu, Lokosa et Abomey, de même qu'au lycée Mathieu Bouquet de Parakou et Béanzin de Porto Novo. Un message plus général, c'est de dire que le système judiciaire continue de faire ensemble en sorte de remplir toutes les fonctions qu'on attend de la justice.
de faire en sorte que la carte judiciaire soit totalement opérationnalisée et que ces recrutements sont nécessaires pour que nous puissions atteindre les objectifs d'une justice de proximité, une justice qui permette à chaque citoyen de pouvoir défendre ses droits. Ce concours est ouvert aussi bien aux candidats externes qu'au profit de certains fonctionnaires de l'État. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, la deuxième édition du festival Oculus s'est ouverte ce samedi au centre EA d'Apakwa. C'est ici à Cotonou. La rencontre met en avant la musique, l'impact social à travers des panels de discussion, des mastercards, des concerts et des dons. Pour cette édition 2026, les organisateurs ajoutent au programme la sensibilisation de la jeunesse sur les violences basées sur le genre, une manière pour eux d'accompagner l'Institut national de la femme, partenaire de l'événement dans sa mission. On fait le point avec Ingrid Day. Ce film dont se délecte le public ici est l'œuvre d'une créatrice béninoise. La production de 6 minutes intitulée Emprise est accompagnée d'une musique, un featuring entre une adolescente et l'artiste béninois Papa Yazi. Des réalisations dont la finalité est de sensibiliser aux violences basées sur le genre au Bénin. C'est tout le sens de la deuxième édition du festival Oculus. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'acteur culturel? C'est profiter de la notoriété qu'ont les artistes pour pouvoir créer des actions qui impactent la communauté, mais qui parlent aux jeunes, qui seront les pères de demain, qui seront les mères de demain. Donc si on arrive à leur passer le message maintenant, c'est sûr que dans 10 ans, quand ils deviendront parents, ils auront grandi avec ce message. Donc nous, on vient en complément de ce que l'INF fait. Et c'est nous, notre devoir citoyen qu'on fait. Créer, s'exposer et assumer au féminin, c'est le thème qui a servi de fil conducteur aux échanges lors d'un panel animé par des journalistes et influenceuses. À leur côté, la présidente de l'Institut national de la femme et bien d'autres partenaires venus en soutien à l'activité. Ce concept m'a beaucoup plu parce qu'il s'adresse aux jeunes, il s'adresse aux moins jeunes, mais il met en action des jeunes. Et l'Institut national de la femme, qui est dans la prévention contre les violences à l'égard de la femme et de la fille, mais aussi dans la promotion du leadership féminin, rester insensible à une forme aussi originale, à la fois de prévention et de promotion des droits des femmes. Le festival Oculus ne se focalise pas que sur la sensibilisation aux violences basées sur le genre. Il se concentre également sur des actions sociales concrètes. Pour cette deuxième édition, plusieurs lampadaires seront installés dans divers quartiers d'Apakwa à Cotonou. On en vient maintenant à ce sujet également annoncé en titre. Le ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine, à travers le comité des rites de Vaudou du Bénin, en partenariat avec le PMB, a organisé ce samedi, vous allez le voir, une séance d'information et de sensibilisation au profit des professionnels des médias. Au menu des débats, les fondements, les pratiques, la théologie du Vaudou, une religion née au Bénin. L'objectif est de mieux les outiller les acteurs des médias appelés à relayer auprès du public l'essence même de cette culture dans un contexte où le vaudou reste souvent mal perçu, notamment à l'étranger. Reportage. S'informer pour mieux informer. C'est l'objectif de cette rencontre organisée par le ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine. Elle réunit les professionnels des médias. Au menu des discussions dirigées par le comité des rites vaudou, comprendre dans le détail ce qu'est le vaudou, sa théologie ainsi que d'autres aspects liés à cette religion qui trouve ses racines au Bénin. Cette activité permet donc aux journalistes d'avoir les éléments de langage, la déconstruction du langage sur le vaudou qui a subi des assauts par le passé du missionnaire, du colonialisme et aujourd'hui de beaucoup d'incultes se faisant passer pour des gens qui appréhendent certains pans de la culture vaudou. Une initiative saluée par les concernés. Pour ces hommes et femmes des médias, appelés à informer un large public, l'exercice tombe à point nommé. Je crois que c'est une très bonne initiative
qui méritent d'être encouragés, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, pour démythifier tout ce qui se dit autour du vaudou et permettre que notre tradition retrouve ses lettres de noblesse. Cette communication, cette rencontre nous permet de faire la part des choses et de savoir désormais dans nos productions quel est le lexique, quelle est la grammaire, quels sont les mots que nous devons ou bien auxquels nous devons faire désormais attention lorsque nous voulons parler de cette culture-là qui est partagée par des millions de Béninois, d'Afro-descendants à travers le monde. Au-delà de l'aspect pédagogique, c'est tout un travail de déconstruction des préjugés qui s'amorce. L'espoir est de voir les médias porter un regard plus juste sur la religion vaudou au Bénin comme à l'extérieur. Le mal et le bien. Autre volet de l'actualité dans cette édition, la communauté internationale célèbre le 19 juin de chaque année la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Cette année, le thème retenu est combler le fossé de survie, l'équité dans la drépanocytose, un thème qui invite à intensifier la sensibilisation contre donc le combat dans cette maladie génétique. Au Bénin, elle demeure un problème de santé publique, ce qui explique le combat mené par plusieurs organisations aux côtés du ministère de la Santé. C'est le cas de l'association de lutte contre la drépanocytose au Bénin. Son président est ici au micro de Esther Tofa. Le combat contre la drépanocytose est pour moi un leitmotiv parce que j'ai eu à vivre des expériences sulfureuses avec la drépanocytose. Dans mon entourage, il y a eu des gens qui ont porté la drépanocytose et sont partis décédés, je voudrais dire, dans la fleur de l'âge. Et moi aussi, personnellement, avec ce que j'ai vécu depuis l'enfance, il était impératif que je m'engage pour une cause aussi noble que la lutte contre la drépanocytose. Au Bénin, je vais m'appesantir sur les résultats de juin vers mai 2025, à l'issue de la campagne nationale qui a été faite dans tous les départements. Environ 11 000 personnes ont été dépistées. Et il a été constaté que 5% sont porteurs de la maladie, 22% sont porteuses du trait, les AS et les AC. Et au niveau pédiatrique chez les enfants, nous avons vu 4,1% de cas de drépanocytose chez les hospitalisés. Ce qui nous amène à dire que la drépanocytose reste toujours une priorité de santé publique pour laquelle il faut mener des actions afin que les générations futures en soient protégées. Protéger les générations futures, c'est le combat de cette association. Faut-il le rappeler, plusieurs actions sont entreprises dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose au Bénin. Le ministère de la Santé a décrété le mois de juin vers mai, afin d'intensifier la sensibilisation autour de cette maladie. Cette année, la campagne s'accentue sur la thématique « Connais-tu ton statut ?» On va retrouver Herman Lanquenon qui revient sur ces actions. Depuis quelques années, Asolutte Bénin se mobilise via l'initiative Juin vers mai, qui est coordonnée par le ministère de la Santé à travers son bras opérationnel, le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, pour que les actions de sensibilisation, de dépistage de masse, de campagne médiatique puissent être fait sur tout le territoire, des actions puissent être faites sur le territoire national et que les jeunes en âge de procréer surtout puissent connaître leur statut hémoglobine et puis se faire désormais des choix d'union, des projets de mariage en fonction de l'information qu'ils auront. Et aussi, je voudrais dire que c'est pour nous l'occasion de continuer à plaider pour que les personnes qui en souffrent déjà puissent désormais mieux se porter, puissent être mieux prises en charge de façon holistique. Il faut que tous les jeunes béninois connaissent leur électrophorèse. C'est pourquoi nous avons voulu accentuer l'information de la campagne sur cette question. Parce qu'il faut se connaître l'autre avant de décider de rester ensemble.
Donc si quelqu'un ne connaît pas en 2026 son statut d'électrophorèse, c'est grave. C'est pour ça l'occasion est donnée, l'opportunité est donnée à tous de pouvoir aujourd'hui aller sur les sites de dépistage de tous les départements du Bénin. On va boucler la première partie du grand format avec ce reportage de Hugues Vignigbe qui parle de la gastronomie. Alors cette question maintenant, que mangez-vous entre 16h et 17h pour apaiser la sensation de faim? On parle du goûter, ce petit repas essentiel qui permet d'apporter de l'énergie au corps et au cerveau entre le déjeuner et le dîner. Quand on est à Cotonou, que consomme-t-on dans cette tranche horaire? Arachide, yam frites, tapioca, les choix varient selon les préférences et les moyens dont on dispose. Reportage. Moi, on m'appelle M. Doko Alexandre. Alexandre est en pleine opération de dégustation d'un sachet d'arachide quand notre équipe a débarqué sur ce site à 16h21. À côté, cette jeune dame achève un plat d'atassi. L'arachide, c'est un truc que moi j'aime dès mon bas âge. J'aime ça et ça a son temps. Comme ça, on entend d'arachide. À Cotonou, le choix du goûter varie d'un individu à l'autre et selon les goûts. Olayemi est plutôt friande du tapioca, pendant que Toussaint a un faible pour les beignets associés à de l'igname frite. D'abord, le tapioca, c'est un choix personnel, je l'aime bien. J'aime bien prendre du tapioca et comparativement aux autres. Mais à Taï TV, c'est que quand je ne trouve pas du tapioca que je prends ça là. Voilà. Pour certains, au-delà de la satisfaction même d'un besoin alimentaire, le goûter est un rituel incontournable. Mais si je ne fais rien, je prends du goûter, forcément. Mais idéalement, quel choix opérer pour sa collation? La spécialiste nous répond. Donc, on ira sur une association de juste 2 groupes d'aliments, idéalement. On peut associer un peu de glucides avec un peu de protéines. Par exemple, si je prends notre goûter national, Ata Potevico, on a une portion de glucides avec l'IAM. Ça nous apporte des glucides. On a aussi un peu de protéines avec Ata. Cependant, pour des raisons de santé, elle met l'accent sur un détail clé. Donc, celui qui n'a pas cette sensation de faim, qui pouvait tenir jusqu'au prochain repas, s'il prend des collations et qu'il prend une collation calorique, ça va jouer sur ses apports en énergie. La charge calorique sera élevée. Donc là, ça va nous conduire à d'autres maladies comme l'obésité. Si le goûter est une habitude alimentaire très répandue à Cotonou, il n'en demeure pas moins exclu chez certains citoyens, notamment les seniors. Parce qu'à mon âge, je n'ai plus le droit de prendre le goûter. Au goûter que consomment les populations à Cotonou, reportage signé Hugues Vignigbe, et c'est la fin de la première partie du grand format. Notre invité de la semaine nous rejoint dans un court instant. Il s'agit de Marouf Salami, président de l'association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin. L'entretien, c'est juste après Actu sur le net, réalisation Florence Boursard. La publication du contenu généré par l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux peut avoir de lourdes conséquences judiciaires au Bénin. Le TikToker Fresnel en fait les frais. Le jeune créateur de contenu a été arrêté puis placé en garde à vue vendredi 11 juin 2026 après avoir diffusé une image générée par l'IA montrant l'ancien président Patrice Talon lui imposer ses mains. Son cas relance le débat sur les limites légales à ne pas franchir sur les réseaux sociaux. Cette affaire intervient dans un contexte où les autorités béninoises multiplient les mises en garde contre les dérives liées à l'usage de l'intelligence artificielle. Dans une publication de sensibilisation diffusée le 29 mai 2026 sur sa page Facebook, le Centre national des investigations numériques, CENIN, rappelait que générer, modifier ou utiliser l'image d'une personne sans son autorisation constitue une atteinte au droit à l'image et peut donner lieu à des poursuites judiciaires. Le CENIN précise qu'un contenu produit à l'aide de l'intelligence artificielle constitue une infraction lorsqu'elle porte atteinte aux droits du mis en cause ou est utilisée de manière abusive.
Le code du numérique béninois encadre strictement ces pratiques qui se multiplient sur la toile. Son article 576 prévoit des sanctions contre toute personne utilisant de façon malveillante des applications de montage pour modifier des photographies, des fichiers audio ou des vidéos. Les peines encourues peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et une amende pouvant atteindre 25 millions de francs CFA. Selon les internautes, l'affaire Fresnel sonne comme un rappel à la prudence pour les créateurs de contenu. À l'heure où l'intelligence artificielle bouleverse les usages numériques, la créativité ne dispense pas du respect du droit à l'image et des dispositions prévues par la législation béninoise. Voici quelques commentaires. Enfin, un peu de discipline. TikTok au Bénin était devenu le carrefour des injures publiques et du chantage. Bravo Céline pour le travail. Il faut nettoyer le réseau. Trop de dérives pour du buzz facile. À tous les jeunes qui cherchent l'argent des cadeaux TikTok, l'argent du numérique ne doit pas vous faire perdre votre dignité et votre liberté. Le Bénin avance, les lois sont strictes. Travaillez dignement et laissez les clashs. Aujourd'hui c'est Fresnel, demain ça sera un autre si vous ne changez pas de comportement. Que le président Talon lui fasse grâce. Le code du numérique n'est pas un roman qu'on lit pour s'endormir. C'est une âme. Jeune homme, si tu n'as pas de travail, va apprendre un métier au lieu de chercher l'argent des blancs. La liberté n'a pas de prix. Répands-toi mon enfant. Le lancement officiel de l'examen du baccalauréat 2026 au Bénin lundi 15 juin fait vibrer la toile béninoise. Sur Facebook, les pages d'actualité et les groupes éducatifs sont inondés de réactions. La vie des internautes se résume en 3 grandes tendances. Les vœux de réussite remplis de foi, les débats tendus sur les matières réputées historiquement difficiles et les conseils pratiques de la part de grands frères du web. Dès que les photos des autorités lançant les épreuves sont publiées, les sections commentaires se transforment en églises et mosquées virtuelles. Les parents et proches se mobilisent pour couvrir les candidats de bénédiction. Le Dieu de l'impossible est au contrôle. Que l'esprit de discernement soit avec tous nos enfants. Pas de panique, vous allez ramasser les mentions cette année. Que d'ici mercredi, la joie soit dans toutes les maisons au Bénin. Qu'Allah facilite les épreuves pour nos jeunes frères et sœurs. Le premier diplôme universitaire est à vous, Inch'Allah. Comme chaque année au Bénin, le grand débat sur Facebook tourne autour du niveau de difficulté des épreuves mathématiques et de physique, chimie et technologie. Ce qui a fait jaser sur la toile ces derniers jours, c'est aussi le démarrage de la grande messe du football mondial à 48 équipes, dont 10 représentants du continent africain. Des avis de 3 grandes tendances se dégagent. Une immense fierté culturelle, un réalisme tactique et un phénomène de chambrage entre Africains. Pour une grande majorité d'internautes, la Coupe du Monde est la vitrine ultime pour démontrer les progrès du football africain. Le souvenir de l'épopée du Maroc en 2022 reste le moteur principal des espoirs de la communauté. La confiance est renouvelée. Au cas d'or comme le Maroc, le Sénégal, l'Algérie et la Côte d'Ivoire et une immense joie est exprimée aux revenants ou novices comme la République démocratique du Congo et le Cap-Vert. Avec le Maroc, le Sénégal et l'Algérie cette année, l'Afrique n'y va plus seulement pour participer. L'objectif, c'est la finale. Le complexe d'infériorité est terminé. Gagnez ou perdez, on est derrière vous. Algérie, Côte d'Ivoire, Sénégal, vous portez les espoirs de plus d'1 milliard de personnes. Mouillez le maillot, jouez avec le cœur, le continent africain est fier de vous. Ensemble jusqu'au bout. Pas de découragement, le mondial est long et le premier match ne définit pas tout. Relevez la tête, les lions et les éléphants. On croit en notre football, le talent est là. Force à toutes nos sélections africaines, l'Afrique va trembler de joie au prochain match, Inch'Allah. Le chemin du succès n'est jamais facile. Rappelez-vous d'où on vient et ce qu'on a déjà accompli. Rien n'est impossible dans ce mondial à 48. Force à nos joueurs, battez-vous sur chaque ballon. Écrivez votre propre histoire. วันนี้นะครับจะมาสาธิตนะครับการป้องกันตัวนะครับเมื่อเราโดนอาวุธจี้หลังนะครับนะเราจะทำยังไงนี่เอาลองดูเถอะนี่นะครับทำอย่างนี้นะนี่เห็นไหมทำอย่างนี้เอายายลองดูนี่ยายเอาเลยเอา
Allô? Voilà, allô? Allô? Voilà, allô? Allô? Retour sur le plateau du grand format avec notre invité de la semaine qui vient de s'installer. Avec lui, nous allons analyser les défis et les perspectives du port autonome de Cotonou ainsi que les réformes nécessaires pour renforcer sa compétitivité. Cette plateforme stratégique pour les échanges commerciaux internationaux, considérée comme le poumon de l'économie nationale, il est déjà installé. Monsieur Maro Fossalami, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Vous êtes le président de l'association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin. Alors, comment appréciez-vous aujourd'hui la santé du port autonome de Cotonou? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, je présente nos sincères condoléances, nous, les transitaires mandataires, au peuple nigérien pour tout ce qui s'était passé la semaine passée. Et nous remercions infiniment le chef de l'État, M. Romed Wadayi, d'avoir présenté ces sincères condoléances au président Abdoulaye Tiani et au peuple nigérien. Et c'est vrai, le port autonome de Cotonou se porte assez mal. Assez mal parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Niger a fermé sa frontière et le Nigeria, la monnaie du Nigeria est complètement à terre. Donc du coup, les clients ne viennent pas. Et puis, vu tout ce qui se passe dans le secteur et aussi les réformes, tout azimut, voilà, tout ça fait que les clients aujourd'hui ne viennent plus. D'autres préfèrent aller au Togo, faire les achats avec le Togo, tout ça là. Et pourtant, quels sont les atouts donc, de cette plateforme stratégique? Oui, et vous savez, pour faire des réformes, il faut associer tout le monde. Il faut attendre d'abord l'arrivée des clients avant de commencer les réformes. On ne construit pas des enclos en or pour des moutons qui n'existent pas. S'il n'y a pas de clients, à quoi sert de faire des réformes? Et aussi, vous savez que notre secteur, c'est un secteur où tout le monde est dedans. Donc il faut assainir le secteur. Nous avons fait beaucoup de propositions et nous avons beaucoup de projets par rapport à ça aussi, pour assainir le secteur. Parce que ce ne sont pas les Togolais qui viendront assainir le secteur. Ce ne sont pas les Nigériens non plus qui viendront assainir notre secteur. Nous allons assainir le secteur de nous-mêmes. Donc c'est ça. En quoi faisant en fait? Voilà. Et nous avons annoncé des projets. Par exemple, recenser tous les transitaires mandataires. Parce que aujourd'hui, vous allez au Togo, vous ne pouvez pas faire le transit. Vous pouvez, même votre client peut acheter là-bas ou amener le marchandise là-bas. Vous ne pouvez rien faire. Vous allez aller là-bas, donner le dossier et vous allez s'asseoir. Au Nigeria également, vous allez là-bas, vous ne pouvez pas faire le transit. Même au Niger. Mais ici, tout le monde vient pour faire le transit. Ce n'est pas de la xénophobie, non. Mais nous sommes en train de demander à ce que ce soit les Béninois d'abord qui sont au premier rang. C'est-à-dire, nous allons recenser tout le monde. Tout le monde. Mais nous allons créer une plateforme pour les Béninois. Ou même si un Nigérien prend un travail, il confie ça à un Béninois. Le chef de l'État, M. Romed Wadayi, a mis l'accent sur le chômage et la jeunesse. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de travail au Bénin. Non, il y a du travail au Bénin. Parce que si un Nigérien vient et me donne un travail, le lendemain, il revient avec son petit frère ou son frère pour dire que c'est lui qui serait le transitaire. Alors que ce dernier ne connaît rien du travail. Donc, nous sommes en train d'associer tout le monde, y compris les maisons consentées, les agréés, que nous allons créer la plateforme et ceux-là qui seront dans la plateforme, c'est ceux-là qui vont faire le travail prochainement. Et aussi, dans notre association, par exemple, nous sommes dans une association qui réfléchit bien. Et dans l'association, nous avons les enleveurs, nous avons aussi des maisons consentées et autres, les agréés aussi, tout dans notre association. Donc, nous sommes bien écoutés par les opérateurs économiques qui sont d'ailleurs, qui ne sont même pas au Bénin. Parce que parfois, tous les jours, ils viennent porter plainte chez nous, dans notre association. Ça, nous sommes bien suivis. Voilà. D'accord. La direction générale donc, des douanes a désormais un nouveau directeur général. Vous avez d'ailleurs salué sa nomination. Pourquoi? Oui,
Parce qu'on dit souvent que l'intrus qui connaissait la maison, il connaît déjà la maison. Et c'est quelqu'un, on l'a déjà vu à l'heure. Il était directeur départemental un peu partout. Mais directeur départemental ne veut pas dire directeur général de la douane. Aujourd'hui, le directeur général de la douane, vous avez vu comment il s'est humilié devant ses pairs. Il a bien dit qu'il n'est pas le plus instruit, il n'est pas le plus intelligent et le plus gradé non plus. Donc, il veut travailler avec tout le monde. Voilà, il s'est humilié et maintenant il appelle tout le monde à travailler avec lui. Nous aussi, nous sommes dedans parce que nous sommes les premiers acteurs qui amènent les clients. Parce qu'avant qu'un client nous vienne au Bénin, il nous appelle d'abord. C'est nous allons le rencontrer, le fidéliser, l'amener. Donc, il doit être à l'écoute de tout le monde. Et son premier défi, c'est-à-dire, ça doit concerner les réformes. Par exemple, je prends le cas de vente aux enchères publiques, au dépôt, par exemple. Voilà, on nous présente une marchandise dans un conteneur. On nous dit que peut-être que c'est tout qui est dans le conteneur. On n'a pas ouvert le conteneur, on arrive dans le conteneur, mais on amène ça, on dit bon, on amène ça sur le site, on dit voilà, on va acheter. Celui qui a acheté, c'est quand il va finir d'acheter maintenant qu'il va constater que dans le conteneur, il y a peut-être des fers, des tôles. Vous voyez? Ou ce qui est dedans est déjà aspiré. C'est-à-dire, et tout ça là, ça fait qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent plus rien. Encore, celui qui a sa marchandise, qui a son connaissement, qui a tout, ne peut même pas acheter. En temps normal, c'est ceux-là qui sont privilégiés. Quand il vient avec son connaissement... Quelles sont les règles établies pour la vente? Mais ils ont dit que non, eux ne peuvent plus acheter, qu'ils auront la vente aux enchères. Alors que la vente aux enchères, c'est comme l'autorie. C'est comme vos pénalty, vous finissez de jouer, prolongation, tout là. On dit bon, allez au tir au but. C'est celui qui gagne qui va prendre la coupe. C'est ça ici aussi. Ils n'ont pas la chance de prendre parce que le système est occupé par un petit groupe. Alors que dans l'esprit de cette réforme, c'est que même à l'extérieur, même aux États-Unis partout, vous pouvez acheter. Mais ici, non. Donc ce que nous avons proposé, c'est ceci. Si quelqu'un amène son connaissement, on sait que c'est pour lui, le chef de dépôt peut lui dire, bon, ok, je te vends ta marchandise à tel montant. Si c'est un moment qu'il ne peut pas acheter, là on peut amener ça au chercheur public. Aussi, toujours au dépôt. Par exemple, ils ont amené une réforme où ils ont dit, par rapport au véhicule, quand vous finissez les formalités, avant d'aller payer à la douane et à la caisse, le port et l'acconnage, c'est-à-dire le port et bien manutention, doivent facturer sur la déclaration dans le système. Et en plus, sur les 10 000 francs de frais de Ségub ou Fontaine. Mais ils ont fait ça pendant 2 semaines. Après 2 semaines, c'est fini. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. C'est seulement les frais de douane et puis les 10 000 francs. C'est moi qui affiche. Mais le reste là, c'est des tracasseries. Parce que le port est à l'intérieur. Tout le monde n'a pas accès au port. Vous voyez, non? Pour aller valider ça, la facture. Donc, c'est de tracasseries. Vous finissez là, il y a quelqu'un qui nous donne des bulletins de pointage. Avant d'aller faire le lavement. Lui, il ne le voit même plus. On ne sait même pas ce qu'il fait. Parce que tantôt on dit que non, il a encore du travail à l'extérieur de la structure à les faire. Il faut attendre parfois 2 semaines. Il y a aussi la connexion Internet. Parfois, il n'y a pas de connexion Internet. Et il faut au moins 2 semaines, parfois 2 semaines avant d'avoir la connexion Internet au dépôt. Et ça consiste des blocages. Des blocages, sincèrement. Vous finissez tout le travail et c'est là maintenant, il y a ce blocage-là. On ne comprend plus rien. Plusieurs fois, on a écrit au nouveau l'ex-directrice, mais sans suite. Nous sommes sûrs et certains que celui-là qui est arrivé, qui connaissait déjà la maison, qui connaît tout, va. Vous savez, entre douaniers et civils là, ça ne peut pas marcher. J'ai toujours dénoncé ça là. On a toujours dénoncé ça. On a dit non, que ça ne peut pas marcher. Amener civil au niveau des douanes. Les douanes savent comment faire pour amener les clients. Ils ont ce secret. D'accord. Alors que reprochez-vous dans l'application de l'arrêté interministériel du 10 juillet 2017? Dans son application, qu'est-ce que vous... Dans son application, ça dit tout le monde viole cet arrêté. A commencé par l'État. Parce que l'État qui nous a imposé cet arrêté a commencé par violer l'arrêté. Pour rappel, que dit l'article pour rappel? L'arrêté a dit que si nous payons tout dans le système, on ne va plus rien payer au niveau des parcs, mais ni maison constatée, ni au niveau des parcs. Donc on paye tout sur le bien-fût. Nous avons constaté que l'arrêté a été violé par l'ex-ministre des Finances et Jonas Guyan. Parce que les gestionnaires de parcs, les maisons consentées, ils avaient acheté des timbres.
d'accord, ils n'ont pas utilisé cet implant avant la mise en œuvre de l'arrêté. Là, ils ont écrit pour demander au ministre qu'allons-nous faire. Mais c'est à lui maintenant, il les a répondu de prendre leurs responsabilités. Ouais. Donc, du coup, ils ont commencé par prendre 3 000 francs pour le timbre. Mais à main. L'arrêté a été violé. Et nous sommes là quand Grimadil, une maison consentée, a augmenté 1 000 francs en même temps. Ça est. Donc tout le monde a commencé, tout le monde a... On est là un jour, et directement, l'État a augmenté 20 000 francs sur la déclaration, sans arrêter l'arrêté. Mais qui a commencé par violer l'arrêté? C'est l'État même qui a commencé à violer l'arrêté. Et il y a beaucoup de choses dans l'arrêté que nous reprochons. Par exemple, l'arrêté n'a pas pris en compte les véhicules en conteneur, dans les conteneurs, où il faut dépoter pour amener ça en transit. L'arrêté n'a pas pris en compte ça là. L'arrêté n'a pas pris en compte les véhicules neufs également. Faut-il réviser Donc tout ça là, quand on doit réviser tout ça là. Et pour faire l'arrêté, pour actualiser l'arrêté, il faut que tous les acteurs soient autour d'une table. Parce que nous sommes en train d'attendre que l'arrêté ait été toiletté. Mais si l'arrêté a été toiletté sans les acteurs portugais, c'est un monnaie. Ça là, c'est un monnaie. Déjà. Parce que si vous voulez faire quelque chose de potable dans ce pays, au moins appelez tout le monde. Même si vous avez déjà vos idées, que vous allez faire comme ça là, appelez tout le monde. Et vous allez entendre chacun, le cloche de chacun. Et quelles mesures attendez-vous du nouveau DG justement sur ce sujet? Oui, nous attendons beaucoup de choses. Vous avez toujours dans l'arrêté, s'il vous plaît, il y a ce que nous appelons 5500 francs, saluté voie interpack. Depuis la mise en œuvre de ce système, nous payons 5500 francs par véhicule d'occasion. Par véhicule, sur le bien-fût. L'argent est où? Je vous invite, monsieur le journaliste, prenez votre caméra et micro, allez voir ce qui se passe là-bas, en saison pluvieuse. Tout le monde est dans l'eau. Même les agents de la douane sont dans l'eau. Et si c'est bon pour le directeur, parce qu'il est là, il a vu, mais si c'est bon pour le directeur, c'est bon pour nous aussi. Mais si c'est bon pour lui, là, il n'a qu'à chercher quelque chose, il n'a qu'à aller voir le ministre. Entre-temps, nous avons rencontré le ministre conseiller des infrastructures, M. Jacques Ayadi, qui nous a promis que dans peu de temps, quelque chose va être fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien. Jusqu'à ce qu'il est en train de quitter son poste. Mais c'est un peu bizarre que nous attendons, que nous voyons tout ça là. Ça fait que même les clients, quand ils viennent avec les marchandises, mais parfois ils sont découragés. D'autres vont amener près de 100 millions pour acheter les véhicules autres là, et il va se retrouver dans l'eau. Alors vous, en tant que transitaire, qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez essayé? Nous avons écrit, nous avons saisi le bureau d'investigation. Au-delà des écrits, dans le concret, qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain? Nous, par exemple, nous sommes pour rapprocher des gestionnaires de parc pour demander à ce que chaque gestionnaire de parc, en attendant que le terme vienne en aide, que chaque gestionnaire de parc n'a qu'à nous envoyer un camion de sable. Est-ce que ça a été fait? Ça n'a pas été fait. Il y a un seul parc qui a accepté, mais tous les autres ont dit non. Parce que à quoi c'est les 500 francs? Parce que c'est votre lieu de travail et tout, il vous revient en premier donc d'assurer donc les bonnes conditions de travail. Nous, ce que nous avons fait, nous avons saisi le bureau d'analyse et d'investigation. Nous avons saisi. Est-ce que vous attendez que ce soit le gouvernement qui intervienne? Mais l'argent est là. Ce n'est pas qu'ils vont aller chercher l'argent. Parce que le compte de cette filière, c'est un compte spécial. Vous voyez, non? C'est un compte spécial qui est au trésor. Donc ça veut dire que l'argent là est là. C'est des milliards. Est-ce que l'argent est destiné, on va dire, à réflexionner? Oui, c'est destiné à réflexionner. Parce que dans l'arrêté, dans le bien-fût, dans le barème, c'est bien écrit. 5500 francs. Salubrité, voie interpack. C'est là. Vous voyez. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Mais vu le nouveau chef de l'État qui est là, on l'a saisi, on l'a écrit, mais il n'a pas encore répondu. D'accord. En tout cas, il a déjà engagé des initiatives diplomatiques que vous suivez sans doute. Quelle est votre opinion sur ces différents déplacements? Oui, nous le remercions toujours parce que, vous savez, c'est le Messie que Dieu nous a envoyé. C'est notre Messie national que Dieu nous a envoyé. Parce que il a dit, il a fait. Au cours des campagnes, il a dit qu'il a au Niger et réglé ses problèmes. Il a fait. Si c'était d'autres, ils vont d'abord partir en France, aller régler le problème avant de venir. Mais lui, il a commencé par le Nigeria d'abord, le géant. Ensuite, le Niger, Burkina, Togo. C'est très bien ce qu'il est en train de faire. Nous allons l'applaudir. Parce que c'est quelqu'un qui joue à la parole. Il a dit, il a fait. Ce que nous voulons de lui, nous ne pouvons pas lui donner de cadeaux. On va toujours prier pour lui, pour que Dieu l'aide dans sa mission.
ce qu'il veut faire pour le Bénin, Dieu n'a qu'à faire tout possible pour qu'il réussisse sa mission. Il reste le Tchad qui doit partir. Parce que le Tchad aussi, c'est un client spécial pour le Bénin. Ouais. Nous avons chance que notre port est le port le plus rapide pour ces pays de l'Interland. Donc on ne va pas oublier un pays. Pour qu'après on va dire que non, il est parti dans un pays, il n'a pas allé dans ce pays, non. C'est un être humain, il n'est pas Dieu, et il peut oublier des choses. C'est à nous maintenant de le rappeler. Et quel impact la réouverture des frontières aurait-il sur le transit et le port? Vous savez, les clients vont revenir. Les clients vont revenir nécessairement. Parce que quand ils ont fermé la frontière, le Bénin a ouvert sa frontière, mais le Niger dit non. Parce que pour sécuriser d'abord son espace et son territoire, donc ils ont attendu l'arrivée de ce nouveau président pour dire bon, maintenant, les préalables. Nous voulons que la sécurisation de la frontière, ce que le Bénin va faire. Parce que le Bénin n'a pas le choix. Parce que quand les clients ne viennent pas, vous voyez ce qui s'est passé. Le port s'est senti très mal. Parce que même les acteurs portuaires, beaucoup se sont convertis en ZEM, d'autres sont carrément à la maison. Mais aujourd'hui, quand ils ont annoncé l'ouverture de la frontière, mais tout le monde a applaudi. Et on dit, bon, Dieu merci que maintenant là, que c'est maintenant que le travail va venir. Et vous savez, nous remercions l'honorable Issa Salifou, et le chef de l'État, l'ex-chef de l'État, M. Patrice Talon, qui ont eu l'esprit génie de dire aux clients de passer par Segbana. Mais passer par Segbana, ça a un coût. Donc on a tout expliqué. Et quand ils vont ouvrir effectivement les frontières, nous voulons que ça soit dans les plus brefs délais. Et comment le Bénin peut-il, on va dire, reconquérir donc, les marchés de l'Interland avec ça? Oui, parce que beaucoup de clients veulent passer par ici. Passer par Lomé, c'est loin et c'est un coût. Passer par Segbana également, c'est loin et c'est un coût. Mais quitter ici directement pour aller à Malanville, le taux cumulé, c'est 1%. Mais pour passer par Segbana, c'est 9,13%. Mais vous voyez, quand vous quittez ici, à moins de 2 jours, ils sont déjà à Malanville. Mais ici, quand vous quittez, vous passez par le Togo, vous allez d'abord au Burkina, vous allez attendre d'abord l'escorte qui va venir. Parfois, ils font 2 mois. Ou parfois, quand vous quittez ici, ils font adieu. Ils disent adieu à leurs parents, comme s'ils veulent aller à la guerre et se faire tuer. Vous voyez, non? Parce qu'ils n'ont plus le courage de faire ce travail-là. C'est malgré eux, ils sont en train de conduire les marchandises pour aller là-bas. Ouais. Alors que si ceux qui est ici, pour aller directement à Malanville, c'est très rapide même. D'accord. Quelles sont, on va dire, les 3 mesures prioritaires pour rendre le port autonome de Cotonou plus compétitif pour vous? Oui, et c'est dit ce que nous voulons, qu'il y ait moins de tracasseries. Parce que chaque fois, il y a de tracasseries où il y a ce que nous appelons CESU. CESU qui est impôt. Et alors que sur la déclaration, nous payons déjà 50 000 francs comme impôt. Donc ici maintenant, il faut que le CESU, cet impôt-là, nous ne pouvons pas refuser parce que ça on se cherche de l'argent dans la caisse de l'État. Mais ici, parfois quand vous le lancez dans le système de CESU, le véhicule, parfois ça fait pratiquement 72 heures avant que nous vous délivrons le papier. Ce qui va vous servir maintenant à faire l'échange. Sans ça, vous ne pouvez pas faire l'échange. Nous sommes pour parler avec lui, pour que si vous ouvrez les frontières, il faut que ça là, en une journée, que nous ayons le papier là, pour aller faire l'échange. Il y a aussi, au niveau des parcs, comme je l'ai dit, l'insalubrité. Ouais, nous avons corrigé tout ça là. Et aussi, l'insalubrité, est-ce que vous pensez que c'est le gouvernement qui viendra nettoyer votre lieu de travail? Oui, c'est le gouvernement, parce que l'argent est dans la caisse de l'État. L'argent est là. Je vois qu'ils vont aller chercher l'argent quelque part pour dire que bon, on va faire des prêts. Non, l'argent là est là. Juste pour assainir les packs. C'est pour assainir les packs. C'est 5 500 francs par véhicule. Depuis la création, depuis 2011 qu'ils ont créé ce système, que nous payons l'argent là, c'est centaines de milliards. Alors, tant que ces sous ne sont pas débloqués, vous allez travailler allègrement, donc dans l'insalubrité et tout. Est-ce que c'est ce que vous préférez? Non, parce que nous ne pouvons pas cotiser de l'argent pour... Pourquoi pas? Nous gagnons 7 000 francs sur un dossier. Avant, on gagnait bien. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est à peine 7 000. Tout est gâté. Vous voyez? Mais combien de trentaines vont cotiser? Combien pour assainir le secteur? Vous voyez, de 50 jusqu'à Ekpé. En attendant, vous prenez de plaisir à travailler dans... Ce n'est pas du plaisir, mais ça veut dire qu'on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix, parce que c'est notre lieu de travail. C'est pourquoi nous sommes en train d'appeler les autorités à venir nous aider. Pour faire le truc là, on a saisi les autorités. On a saisi même le ministre du plan de développement qui n'a pas réagi. Et quel rôle les jeunes déclarants peuvent-ils, on va dire, jouer dans cette nouvelle dynamique? Nous sommes en train de sensibiliser tout le monde. Parce que notre rôle, c'est de sensibiliser les gens. C'est de sensibiliser les importateurs. En leur disant quoi? En leur disant de revenir d'abord, d'avoir confiance à ce nouveau gouvernement. Parce qu'il vient d'arriver. Il n'a pas encore fait un mois. Il vient d'arriver. On va l'accorder les 100 premiers jours pour voir comment il veut travailler, tout ça là. Nous sommes prêts à travailler avec lui. Parce qu'on a déjà écrit pour demander à le rencontrer. Parce que nous avons beaucoup de choses à partager ensemble. Parce qu'il est le président de la République du Bénin. Il veut qu'on l'applaudisse. Mais une main ne peut pas applaudir, une seule main ne peut pas applaudir. Il faut les deux mains pour applaudir. Donc pour l'applaudir, il faut qu'il nous écoute, comme on l'a vu lors des campagnes, où il est rentré dans les villages, aller rencontrer les bonnes dames, les agriculteurs, autres là. Nous voulons qu'il vienne au port, écouter nous aussi nos doléances. Parce que nous avons beaucoup de choses au port. Il n'a pas mis l'accent sur le port, oui, certes, mais les Béninois, il sait, parce qu'il était ministre des Finances. Nous connaissons déjà notre maison. Maintenant, nous l'invitons maintenant, depuis votre plateau, nous n'avons qu'à venir au port, rencontrer les douaniers, rencontrer les autorités portuaires et nous, les 30 mandataires, nous sommes prêts à le rencontrer et lui dire tout ce que nous voulons. Parce qu'on ne peut pas tout dire ici. D'accord, on va finir avec votre mot de fin en quelques mots. Nous remercions, je passe par ce canal pour remercier d'abord tous les acteurs portugais, les membres du bureau de l'association des jeunes déclarants, et ainsi que le vice-président et son adjoint. Nous les remercions infiniment pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous ne les remercions pas, c'est une injuste. Et nous remercions aussi les journalistes qui chaque jour nous invitent à nous exprimer, à dire tout ce qui ne va pas. Nous vous remercions infiniment. Merci. Merci à vous, Monsieur Marouf Salami, président de l'Association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons observer une pause de quelques minutes pour suivre la revue de presse hebdomadaire de Ashionmo Kani Ashionmo, et juste derrière, nous allons parler du Mondial 2026. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. Le gouvernement béninois a exprimé sa solidarité avec le voisin du Nord, le Niger, qui a été l'objet d'attaques djihadistes jeudi. La presse du jour indiquait que le gouvernement du Bénin exprime sa solidarité au peuple nigérien après les attaques survenues le jeudi 18 juin 2026 aux abords de l'aéroport international Diori Amani de Niamey. Pour la nation, le gouvernement béninois a réagi aux attaques survenues dans la matinée du jeudi 18 juin aux abords de l'aéroport international Diori Amani de Niamey au Niger. Dans un communiqué officiel rendu public, les autorités béninoises ont exprimé leur émotion face à cet événement et réaffirmé leur soutien au peuple nigérien. Le Bénin condamne avec fermeté cette attaque visant une infrastructure civile stratégique. Fraternité renchérissait et écrivait que le gouvernement béninois a exprimé sa profonde émotion et condamné avec fermeté cet acte visant une infrastructure civile stratégique. Dans un communiqué officiel, Cotonou a adressé son soutien au peuple nigérien, au président Abdourahmane Tiani et aux autorités du Niger, tout en réaffirmant les liens de fraternité et d'amitié qui unissent les deux nations. Des liens de fraternité et d'amitié qui s'expriment sur d'autres terrains tels que l'écrivait le matinal qui renseignait que fruit de la visite d'amitié et de travail effectuée le 2 juin 2026 à Niamey par le président béninois Romuald Wadagni, la dynamique de rapprochement entre le Bénin et le Niger franchit une nouvelle étape. Dans un communiqué conjoint publié le 16 juin 2026, les deux pays annoncent des avancées significatives dans les travaux du comité d'experts chargé d'examiner les conditions de réouverture de la frontière commune.
Les gouvernements béninois et nigériens saluent des résultats jugés fructueux et réaffirment leur volonté commune de bâtir un partenariat renforcé au service des intérêts partagés de leur peuple. Un nouveau palier franchi dans le processus de normalisation des relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger, estimait Fraternité, qui pointait que les gouvernements affirment vouloir ouvrir une page nouvelle dans les relations bilatérales marquées ces dernières années par des tensions politiques et diplomatiques. Les avancées enregistrées par les experts nourrissent l'espoir d'un déblocage prochain. Les conclusions du rapport commun attendu dans les prochains jours pourraient constituer l'ultime étape avant une reprise effective des échanges entre les deux pays voisins. Pour la presse du jour, l'offensive diplomatique que mène Romuald Wardani dans la sous-région depuis son investiture est en passe d'aboutir sur du concret. L'espoir renaît pour les deux peuples de recommencer à franchir la frontière qui relie leurs deux pays. Décryptage Info, lui, soulignait mardi déjà que la semaine écoulée aura été particulièrement chargée pour le président de la République, Romuald Wardani, entre déplacements diplomatiques, rencontres avec les grandes institutions financières africaines et suivi de l'action gouvernementale. Le chef de l'État a multiplié les initiatives destinées à consolider les ambitions de développement du Bénin. Au cours des derniers jours, Romuald Wardani s'est rendu successivement au Sénégal, au Mali et en Guinée-Bissau. Cette tournée ouest-africaine traduit la volonté des autorités béninoises de renforcer leur ancrage régional dans un contexte où les enjeux de sécurité, d'intégration économique et de coopération politique occupent une place croissante dans les relations entre États. Et puis le Bénin qui évolue à en croire la nation avec une croissance attendue de 7% en 2026, puis 7,1% en 2027, après une performance estimée à 8,1% en 2025, avec l'économie qui reste parmi les plus performantes en Afrique. Selon la Banque africaine de développement, cette dynamique s'accompagnerait d'une inflation maintenue sous le seuil de 2,5% et d'un déficit budgétaire contenu à 2,7% du PIB en 2026, puis à 2,4% en 2027. Dans son rapport Perspectives économiques en Afrique 2026, la BAD souligne la solidité des fondamentaux macroéconomiques du pays. Cette performance repose sur plusieurs facteurs, notamment l'expansion de la zone industrielle de Glodibé, la modernisation du port de Cotonou ainsi que le lancement d'initiatives dans le secteur extractif. Le CES fait de l'épargne une priorité nationale, pointait Bénin Intelligent qui informait que le Conseil économique et social a institué mercredi 17 juin la première édition des cafés scientifiques du CES. Il s'agit d'un cadre de dialogue citoyen et d'échange prospectif. La thématique inaugurale, intitulée « Maîtriser son budget, épargner et s'assurer l'alliance stratégique pour atteindre la stabilité financière », vise à outiller les populations face à la vulnérabilité économique. Et puis, Fraternité est revenue sur le dénouement à la Confédération africaine des sports boules pour écrire que depuis son siège à Cotonou, le président de la Confédération africaine des sports boules, l'honorable El Hadji Ibrahima Idrissou, a rendu public la décision du tribunal arbitral du sport dans le différend opposant l'instance continentale à la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal. La sentence prononcée le 21 mai 2026 rétablit pleinement la CASB dans ses droits et prérogatives, mettant ainsi fin à plus d'une année de crise institutionnelle au sein des sports boules africains. Fin de la revue de presse hebdomadaire. Retrouvez-moi lundi. Bienvenue au Bénin, terre d'affaires et d'opportunités.
La semaine d'opportunités aux entrepreneurs revient pour sa 6e édition. Du 13 au 17 juillet 2026, Cotonou accueillera plus de 250 industriels chinois de différents secteurs d'activité. Au programme, rencontres B2B, visites d'entreprises, expositions et signature d'accords de partenariat. Entrepreneurs africains, saisissez cette opportunité pour créer un premier lien avec votre potentiel partenaire chinois. Des échanges qui marqueront le début d'une série de rencontres décisives pour donner vie à vos ambitions. Contact +229 01 58 47 47 47. En juin, avec Canal+. Le coupé du calais, il faut l'avoir, Vincent. Si tu fais pas ça, t'es mort. Tu peux pas. Demandez, vous serez servi. On vous attend. 100% de toutes vos envies, seulement avec Canal+. Avec Canal+, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette canne. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 1000 francs dès la formule évasion. L'installation est offerte. Les jumeaux Magie Noire seront avec nous dans un court instant sur ce plateau. Ce sont nos artistes de la semaine. Mais avant, on va parler Mondial 2026 avec notre invité média qui vient de s'installer, Léonard Claude Sonné. Bonjour. Bonjour Idriss Boukari. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Canal 3. Alors, journaliste sportif à BIP Radio, merci d'être avec nous. Avec vous, nous allons essayer de décortiquer les matchs déjà joués dans le cadre donc, de la deuxième journée du Mondial 2026, des surprises, des déceptions et tout. On va tout comprendre. Mais déjà, quels sont les principaux enseignements qu'on peut tirer à cette étape donc, de ce Mondial? Il faut dire que au niveau donc de ce mondial, on a fini la première journée de ce mondial. La deuxième journée donc a démarré. Quand on regarde donc les différentes rencontres de la première journée, il y a un constat qui est clair. Les leaders, les équipes favorites sont au rendez-vous, à quelques exceptions près. Il y a bien évidemment l'Espagne qui n'a pas véritablement montré de quoi elle était capable jusqu'à présent au cours de ce mondial, puisque ayant été neutralisée par cette merveilleuse équipe du Cap-Vert. Il y a également le Brésil qui a été aussi neutralisé par cette belle équipe aussi du Maroc qui ensuite a fait une victoire. Comme autre enseignement, ce sont les équipes africaines. On a vu un Maroc qui est quand même dans une posture, certes, d'outsider, mais qui n'est pas venu en figurant. On le voit tout de suite, que ce soit à travers le jeu proposé, que ce soit à travers l'effectif également, puisque c'est un effectif de haute volée avec des joueurs qui jouent dans des clubs UP. Et donc, il y a le Maroc qui, aujourd'hui, a 4 points dans un groupe aussi difficile. Quand vous rencontrez dans un premier temps le Brésil et que vous arrivez quand même à faire match nul, c'est très important donc, dans cette Coupe du Monde. Ça, ce sont donc les enseignements, je dirais,
positif. Est-ce que vous avez été surpris par certaines performances quand on prend la prestation donc, du Cap-Vert par exemple? Oui, très très grosse performance du Cap-Vert face à l'équipe d'Espagne, mais je dirais c'est 2 en 1. C'est-à-dire qu'il y a une équipe du Cap-Vert qui a été courageuse, qui a été résiliente tout au long du match, mais en face, il y a une équipe de l'Espagne qui n'a pas trouvé la lumière qu'il fallait, alors que il y a de la créativité, il y a de l'inventivité, il y a beaucoup de talent dans cette équipe. On n'a pas compris ce qui n'a pas marché ce jour-là. L'efficacité n'a pas répondu présent, donc ce jour-là. Et donc, c'est en même temps une contre-performance de l'Espagne et un exploit donc, du Cap-Vert. Le Cap-Vert, qui, ne l'oublions pas, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, a réussi à éclipser une équipe comme le Cameroun. Donc, ils ne sont pas non plus venus à cette Coupe du Monde parce qu'ils étaient dans un groupe où ils étaient privilégiés ou bien favorisés. Non, pas du tout. Ils étaient dans une poule relevée. Quand on connaît le palmarès du Cameroun, c'est vrai que le Cameroun a eu des déboires, ils ont eu un changement de coach et tout ça. Mais c'est le Cameroun. Il y a l'orgueil camerounais et quand on parle d'une Coupe du Monde, cet orgueil-là peut se mettre en branle. Et pourtant, durant cette campagne, le Cap-Vert n'a eu qu'une seule défaite en 9 matchs. Donc, alors, on parlait de l'Allemagne qui était face à la Côte d'Ivoire hier, qui s'est difficilement imposée sur un score de 2-1. Quelle lecture peut-on faire de cette rencontre? Bon, j'aimerais déjà commencer par une citation que vous connaissez certainement de Gary Lineker qui dit que on joue à 11 contre 11 un match de football et qu'à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. Donc c'est un peu, je dirais, la physionomie de cette rencontre. C'est-à-dire que on a vu peut-être en première période une équipe allemande un peu poussive qui n'a pas trouvé la justesse nécessaire pour aller marquer. Et en face, il y a une équipe ivoirienne qui a tenu bon et à un moment donné a scoré. Mais le problème, c'est que quand vous arrivez à ce niveau de compétition, il faut être efficace quand vous avez les occasions. Un peu comme celle de Adingra également, qui oui, au dernier moment, mais avant ça, il y a eu des occasions manquées par caissier. Donc, quand vous arrivez à ce niveau de compétition, ce sont les détails qui jouent. Et quand vous voyez que c'est dans le temps additionnel que l'Allemagne arrive à battre la Côte d'Ivoire, c'est vrai que ça envoie un signal de ce que la Côte d'Ivoire non plus n'est pas venue en figurant à cette Coupe du Monde, mais il faut qu'à un moment donné, au vu également de l'effectif, au vu des talents qui composent cet effectif, qu'on ne vienne plus lors des Coupes du Monde en disant oui, ils ont bien joué. Non. Bien sûr, il s'agit de gagner. Il s'agit de gagner. Bien sûr. On est à une Coupe du Monde et ce sont des équipes africaines qui ont le potentiel de battre les meilleures équipes au monde. Et on a pu le voir hier, la Côte d'Ivoire mis en difficulté. Cette équipe d'Allemagne aurait pu gagner ce match sans véritablement sourciller. C'est vrai que peut-être ils auraient fait 2-0, que l'Allemagne allait faire les remplacements qu'il fallait pour revenir au score. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils ont tergiversé, ils n'ont pas trouvé l'efficacité nécessaire. Et quand vous regardez également le match France-Sénégal aussi, c'est presque la même chose. C'est quand vous avez les occasions, vous n'êtes pas clinique. Kylian Mbappé a le ballon, il met le ballon au fond des filets. C'est ça, c'est aussi ça. C'est à ça aussi qu'on reconnaît un grand joueur d'un bon joueur. Le grand joueur, il n'a pas besoin de 1000 occasions avant de mettre le ballon au fond, alors qu'un bon joueur, il a besoin de 7 ou 8 occasions avant de mettre une balle au fond. Alors, le Brésil, l'Argentine, la France, l'Allemagne ou encore l'Angleterre affichent-ils, on va dire, un visage de champion selon vous? Pour les matchs que j'ai suivis, je dirais que l'Argentine a fait bonne figure, même si c'est face à une équipe d'Algérie. Pour l'instant, pour moi, ce n'est pas encore un bon test pour l'équipe donc amenée par Lionel Messi à cette Coupe du Monde qui sera certainement sa dernière. Le Brésil, pas vraiment. Le Brésil, c'est une équipe composée
d'énormes talents, mais qui n'arrive pas vraiment à être une équipe, je dirais en elle-même, on ne sait pas comment exploiter. C'est-à-dire, c'est bien ça le problème du Brésil. C'est-à-dire que dans cette équipe-là, quand vous regardez leurs 2 matchs, la seule personne qui véritablement porte cette équipe, c'est Vinicius Junior. Vous l'enlevez du match, c'est un tout autre match. Donc, il y a Vinicius Junior qui change peut-être la donne au niveau du Brésil. Au niveau de l'Angleterre, moi je peux dire que c'est un peu une surprise parce que bon, l'Angleterre est devenue au fil des Coupes du Monde un outsider puisque à un moment donné, ils ont toujours été considérés comme favoris. Mais ils se faisaient sortir à des moments donnés qui n'étaient pas forcément de la trempe d'une équipe qui avait le potentiel qu'on leur connaissait. Mais quand on regarde le visage affiché par cette équipe d'Angleterre face à cette équipe croate qui n'est pas des moindres et qui a des talents que tout le monde connaît, Modric et tout le reste, 4-2. Et avec la manière, c'est-à-dire qu'ils sont forts partout, que ce soit dans les airs, que ce soit au niveau du pressing, que ce soit en possession, que ce soit en contre-attaque. C'est une équipe redoutable, en tout cas de ce qu'elle a montré face à la Croatie. La France contre le Sénégal, peut-être qu'on a vu aussi le Sénégal un peu trop beau. Le Sénégal, champion d'Afrique. Bon, ça c'est une polémique dans laquelle je ne veux pas entrer. Le Sénégal, qui a été battu par la France, on voit également tout le vivier de la France. La France est cette équipe-là aujourd'hui qui a la capacité d'aligner une équipe A et une équipe B, mais sans sourcier. C'est-à-dire que l'équipe B peut être l'équipe A d'autres nations. Et avec un talent indéniable. Donc, cette équipe de France, quand Didier Deschamps, à la mi-temps, fait des remplacements, change la position de Olysée, et à un moment donné, sort Dembélé, le match change automatiquement. Puisque Olysée voit cet appel lumineux donc de Kylian Mbappé, mais il faut voir cet appel. C'est ça aussi toute la maestria donc de cette passe cachée de Olysée pour donc le premier but. Le deuxième but de Mbappé, c'est la grande classe. Il voit le gardien qui sort et il envoie une patate chaude dans les filets. Donc je peux dire que pour le moment, les grands sont au rendez-vous, et comme je le disais il y a quelques instants, à quelques exceptions près, puisqu'il y a eu des équipes qui ont montré qu'elles n'étaient pas venues pour faire de la figuration donc, à cette Coupe du Monde, et qui ont gâché un peu le plaisir à ces équipes favorites. Et donc, c'est également ce qu'on veut. On ne veut pas d'une Coupe du Monde où les favoris automatiquement gagneraient le match. On veut également que les challengers, que les outsiders puissent tenir la dragée haute à ces équipes-là dites favorites, pour que nous puissions assister à une belle Coupe du Monde. Quand vous voyez par exemple Égypte-Belgique qui aurait pu tourner à l'avantage de l'Égypte, et c'est ce de quoi on parle. Mais on a l'impression que les joueurs, en tout cas les grands joueurs, brillent beaucoup plus en club qu'en équipe nationale. Bon. Prenons juste donc l'équipe de France. Vous voyez la performance de Dembélé et autres Olysée comparativement donc à leur club. Bon, où le contexte n'est pas le même. Le contexte n'est pas le même. Dembélé ne joue pas à la même position à Paris qu'en équipe de France. Oui. Il y a aussi que je pense qu'à la longue, Didier Deschamps va devoir sacrifier l'un des 4 fantastiques de devant, c'est-à-dire Doué, Mbappé, Dembélé, Olysée. Olysée, c'est pas sûr qu'il soit sacrifié. Entre Doué et Dembélé, au prochain match, il se peut que quelqu'un soit sacrifié pour qu'il y ait une fluidité au niveau donc devant, pour qu'on puisse clairement voir l'attaque, puisqu'apparemment ils ne sont pas, je dirais, compatibles. On l'a vu lors de la première période du match France-Sénégal.
ils ont été tous muselés. Il a suffi qu'on fasse le changement nécessaire pour que la situation se décante. Mais il y a aussi que en deuxième période, les corps se fatiguent. Il y a moins d'énergie pour défendre, puisque en première période, l'équipe du Sénégal a défendu de manière faillante, avec une rigueur tactique. Mais à un moment donné, le physique commence par prendre un coup, et quand vous connaissez les conditions météorologiques actuelles aux États-Unis, où il fait extrêmement chaud, même si certains stades sont climatisés, forcément ça impacte sur le rendu à la 60e minute généralement, très très vite, quand l'équipe qui est au-dessus techniquement commence par prendre le pas. Vous voyez très souvent un but. D'accord, on va s'intéresser à la performance donc du Ghana, de Jordan Ayew, donc qui ont fait également donc leur entrée. Le premier rencontre, quelle lecture faites-vous de la prestation? Ghana contre Panama. Déjà, Panama, c'est pas une faute de gain en matière de football. Et quand on voit une équipe ghanéenne qui a peiné à battre une équipe panaméenne, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions, puisque la prochaine rencontre du Ghana, si je ne me trompe pas, ce sera face à l'Angleterre. Et au vu de la prestation, moi, je ne suis pas du tout conforté de ce que... c'est vrai, cette équipe, au vu de la poule, peut sortir, puisque les meilleurs troisièmes, les 8 meilleurs troisièmes seront repêchés, iront donc en 8e de finale, en 16e de finale, pardon. Mais pour moi, si je devais mettre une pièce sur une équipe, ce ne serait pas sur le Ghana. D'accord. Quels sont pour vous les matchs les plus attendus pour boucler cette deuxième journée? Alors, je n'ai pas tous les matchs en tête, mais il y a des grandes rencontres que je vais suivre de très près. Il y a bien évidemment cette rencontre Ghana-Angleterre, puisqu'au-delà, donc, je dirais, d'une rivalité entre équipes ghanéennes et anglaises ou britanniques, c'est une histoire. C'est, je dirais, l'ancien colon et le colonisé, un peu comme France-Sénégal. Donc, ce sera une rencontre à suivre de très près. Je pense plus dans la partie anglophone, mais nous également, nous allons suivre cette rencontre véritablement. Il y a aussi cette rencontre, je pense, qui n'a pas... qu'on va suivre également, Irak-France. Irak-France, Didier Deschamps qui estime pour le moment que il faut prendre aucune équipe à la légère. Il a martelé et je pense qu'à travers ce discours, il va mettre son 11 type face à l'Irak pour ne pas sous-estimer, puisqu'on a vu des équipes sous-estimer d'autres. Je pense, puisque quand vous êtes l'Espagne et que vous mettez des joueurs comme Nico Williams, qui encore, il y a d'autres joueurs qui sont entrés après en cours de jeu. Je pense que ils ont un peu minimisé cette équipe donc du Cap-Vert qui finalement qui a pu finalement arracher donc ce point du match nul. Déception pour moi durant cette Coupe du Monde. Ces deux équipes. Oui. C'est la Turquie d'abord, de Arda Güler, qui sur 2 matchs, ils ont fait près de 30 tirs. Ils n'ont marqué aucun but. Manque de précision. Et de l'autre côté, c'est la Tunisie. C'est la 5e participation de la Tunisie à une Coupe du Monde. Aucune victoire. Et c'est la catastrophe. C'est-à-dire que ils prennent 5-0. On limoge l'entraîneur. On amène Hervé Renard. Et on pensait que c'était la solution miracle. Ils prennent 4-0 face au Japon. Bon, quelles sont les équipes, on va dire, les équipes africaines qu'on peut espérer donc en 16e de finale?
La Côte d'Ivoire, La Côte d'Ivoire va valider son ticket certainement. Oui, à coup sûr. La Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire aujourd'hui a déjà 3 points et va finir son périple des poules avec Curaçao. Donc, je pense que ça va passer. Il y a le Maroc, qui est déjà quasi qualifié, puisque le Maroc a déjà 4 points. Le Sénégal a les armes, mais c'est un groupe un peu compliqué. Il y a également cette équipe, l'Afrique du Sud est éliminée, l'Algérie, je ne crois pas vraiment. Non, le problème aussi du Cap-Vert, c'est que le Cap-Vert est dans un groupe extrêmement relevé. Extrêmement relevé. Et donc, pour le Cap-Vert aussi, j'y crois pas vraiment. Il y a quelle équipe encore? Il y a donc cette équipe de la RDC. La RDC peut sortir de cette poule avec 4 points, je pense, puisque la RDC a fait match nul face au Portugal. Il y aura un match face à la Colombie, ensuite une dernière équipe dans le groupe. Oui, je pense que la RDC peut sortir de ce groupe. L'Égypte aussi, au vu de la première prestation donc, de l'Égypte, qui a fait match nul contre la Belgique, je pense aussi que l'Égypte peut passer. Donc, si je dois faire le récapitulatif, ça fait Maroc, Côte d'Ivoire, Égypte et RDC. C'est 4 équipes au moins. Oui. Est-ce qu'à cette étape, on peut déjà identifier le favori numéro 1 de ce mondial ou on doit s'attendre au bouleversement donc, de dernier moment? Moi, je pense que c'est trop tôt pour tirer des conclusions, puisque nous sommes encore en phase de poule. Il y a aussi que quand on arrive au niveau des matchs couperets, en 16e, 8e, quart, demi-finale, c'est tout autre chose. Si vous ratez un match, vous avez raté, vous rentrez chez vous. Donc, c'est sur un match que vont se décider donc, les choses. Et sur les matchs couperets, les équipes favorites, généralement, ne pardonnent pas. Et sur les matchs couperets également, les équipes favorites peuvent être sorties parce que soit ils ne sont pas dans un bon jour, soit l'entraîneur a fait un mauvais classement. Et donc, le temps pour lui de se rattraper, l'équipe adverse a marqué un but et va se recroqueviller derrière, attend la fin de la période, la fin du match, ça fait 1-0, ils sont éliminés. Donc, quand on va commencer les matchs couperets, les matchs à partir des 16e de finale, ce sera une toute autre compétition. C'est celui qui véritablement va vouloir passer qui passera. Et ce sera sur des détails. Il faudra être clinique, il faudra être efficace pour espérer passer au second tour. D'accord. En tout cas, ce sont des rencontres à suivre de très près. Merci beaucoup à vous pour ces analyses. On va certainement se retrouver avant la finale pour voir les 4 équipes certainement qui vont se retrouver en demi-finale, donc pour le sacre final. Merci beaucoup pour ces analyses. On va dire très bonne journée à vous. Merci, pareil à vous. Mesdames et messieurs, c'est le moment d'installer nos artistes de la semaine. Bienvenue au Bénin, terre d'affaires et d'opportunités. La semaine d'opportunités aux entrepreneurs revient pour sa 6e édition. Du 13 au 17 juillet 2026, Cotonou accueillera plus de 250 industriels chinois de différents secteurs d'activité. Au programme, rencontres B2B, visites d'entreprises, expositions et signature d'accords de partenariat. Entrepreneurs africains, saisissez cette opportunité pour créer un premier lien avec votre potentiel partenaire chinois. Des échanges qui marqueront le début d'une série de rencontres décisives pour donner vie à vos ambitions. Contact +229 01 58 47 47 47. En juin, avec Canal+. Le coupé décalé, il faut l'avoir, Vincent. Si tu fais pas ça, t'es mort. Tu peux pas. Demandez, vous serez servi. On vous attend.
100% de toutes vos envies seulement avec Canal+. Avec Canal+, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 3 000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà joué. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. OneXBet, on parie sur vous. Vous avez besoin d'une connexion Internet fiable que vous pouvez partager avec toute la maison? Vous rêvez d'un abonnement Internet illimité qui vous tient tout le mois sans ralentir? Avec Canalbox, découvrez l'Internet sans limite de gigas. Avec la fibre Canalbox, passez au très haut débit avec l'offre Start à 50 mégabits par seconde ou l'offre Premium à 200 mégabits par seconde. En ce moment, la box et l'installation sont gratuites pour toute nouvelle souscription à partir de l'offre Start. Vite, rapprochez-vous de nos vendeurs en rose ou d'une boutique Canal+, Canalbox pour vous équiper dès maintenant. Pour plus d'infos, appelez le 70 44 ou rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Canalbox, le vrai Internet illimité sans limite de gigas. Bienvenue au Bénin, terre d'affaires et d'opportunités. La semaine d'opportunités aux entrepreneurs revient pour sa 6e édition. Du 13 au 17 juillet 2026, Cotonou accueillera plus de 250 industriels chinois de différents secteurs d'activité. Au programme, rencontres B2B, visites d'entreprises, expositions et signatures d'accords de partenariat. Entrepreneurs africains, saisissez cette opportunité pour créer un premier lien avec votre potentiel partenaire chinois. Des échanges qui marqueront le début d'une série de rencontres décisives pour donner vie à vos ambitions. Contact +229 01 58 47 47 47. Instant artiste de la semaine sur le plateau du grand format de ce dimanche. Ils sont déjà installés. Ce sont des jumeaux qui ont la particularité de parler au même moment. Vous allez le voir dans un instant. Josué, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Joël, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci pour l'honneur que vous nous faites en venant donc, sur ce plateau. On va commencer par savoir comment est-ce que vous avez commencé la musique. C'est depuis l'enfance jusqu'au collège, danseur professionnel, aujourd'hui artiste, chanteur et danseur. Artiste, chanteur et danseur. Voilà. Nous avons eu l'occasion de savoir, de voir comment est-ce que vous dansez d'ailleurs la dernière fois. Alors dites-nous, la musique, comment est-ce qu'elle a commencé avec vous? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. La musique, ça a commencé depuis notre enfance. Et on suivait les grands frères et c'est là nous aussi on a eu l'idée de perfectionner ce talent en nous. Donc, arrivé au collège en 2006, on s'est révélé au grand public à travers les journées culturelles au CG Panthère. Et après ça, on a signé un contrat professionnel avec l'artiste Alinde, la reine des Goumbé, en 2011. Donc, avec qui on a eu à faire beaucoup d'événements et festivals nationaux et internationaux. Après ça, on a rencontré un groupe dénommé le groupe Inspiration, qui est fini par une seule personne qu'on appelle Mayaso, qui fait le PDK au Bénin. Et Volcan des Collines qui fait Lumé aussi, Lehman qui elle aussi, elle fait les rythmes modernes et traditionnels. Après ça, notre dernier artiste avec qui on a collaboré est Gist et Ayodele, voilà, qui fait partie de ceux qui ont créé le Akapiano, qui est le produit typique du Bénin. Bon, après ça, bon, notre parcours aussi s'explique par notre intégration d'une institution universitaire et culturelle qu'on appelait SECAL, icône des arts, culture et loisirs, où on s'est performé notre manière de danser, notre manière de se donner à fond dans la musique. C'est en 2025 que nous avons décidé d'entreprendre notre carrière solo
en tant qu'artiste, chanteur et danseur professionnel. Pour certains, c'est comme si nous avons laissé la danse. Nous n'avons pas laissé la danse. La danse et la chanson vont de pair. Donc, on a fusionné les deux talents qui sont en nous. D'accord. Josué, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre enfance à Bantais quand vous avez commencé les premiers pas en musique? Bon, lorsqu'on a commencé les premiers pas, étant donné que nos grands frères n'ont pas pu évoluer dans la musique et encore dans les études à cause de la musique, bon, nos parents n'étaient pas d'accord à ce qu'on entreprenne ce chemin. Notre papa était dur avec nous, la population nous traitait des fois de va-ni-pied, mais Dieu merci, à l'école on travaillait et ce qui nous a permis d'avoir notre BPC, notre bac au même moment. Et arrivé sur le campus, on a eu notre licence professionnelle et d'ailleurs on a travaillé sur le même thème, c'est-à-dire on a soutenu en binôme. Donc c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, notre papa, nos parents et tous ceux qui étaient autour de nous à l'époque, lorsqu'on était enfants, sont aujourd'hui fiers de nous parce que malgré la danse, malgré la musique, on n'a pas oublié les études. D'accord. Alors, les journées culturelles au collège d'enseignement général 1 de Bantais, ce sont des moments qui vous ont beaucoup plus révélé donc, au public. Comment est-ce que vous avez vécu ces moments? Ces moments étaient pour nous des moments à ne pas oublier parce que, vous venez de le dire, c'est des moments qui nous ont révélés au grand public parce que tu peux rien commencer dans la musique sans avoir des fans base au niveau des CG, là où tu as commencé d'abord. Donc c'est par là que les amis ont commencé par nous soutenir. S'il y a des événements, et les gens nous invitent. S'il y a des journées culturelles dans d'autres communes des collines, les gens nous invitent jusqu'à ce qu'on s'est croisés. Et Madame Aline de la Reine de Goumbé qui nous a signé et on a travaillé avec elle. Et à travers elle, on a eu de visibilité. Avec tous les artistes, les volcans des collines et Ayodele et autres, on a eu de visibilité qui nous a permis aujourd'hui d'être reconnus en tant que des artistes, chanteurs et danseurs professionnels. D'accord. À partir de quel moment vous avez compris que l'art pouvait devenir une carrière pour vous? Bon, on a compris cela lorsque notre maman est décédée. D'accord. Voilà. Oui. En 2004, notre maman est décédée. L'école qu'on faisait au village était une école qui était créée par une blanche, comme on appelle Madame Karine Ostetag de Tobé. Voilà. Et dans cette école, il y a une partie qui étudie la culture. On s'est inscrit dans la danse. Et si on faisait les journées récréatives, les gens nous donnent de l'argent si on danse, les gens nous donnent de l'argent, ainsi de suite. Ah, c'est ça, arrivé au collège, on va essayer de jumeler la danse et les études. On a essayé, chaque week-end, lorsqu'on est au village, il n'y a pas ce week-end, on n'a pas de spectacle. Chaque week-end, on a des spectacles. Et c'est là qu'on a compris que, on doit vraiment travailler ces domaines. Et ce qui nous a plus motivé encore à travailler, à mieux étudier, si on quitte le village pour venir danser à Dassa par exemple, à Boycon, à Cotonou, les gens nous donnent des billets. D'accord. Des billets de 500, 1000 francs, 5000. Maintenant, si on danse au village, les gens nous donnent des pièces. Alors, et on a dit, il faut qu'on étudie pour avoir notre bac et venir à Cotonou. C'est ça qui nous a motivé vraiment à travailler et à avoir notre bac afin de venir à Cotonou. D'accord. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes en train de bâtir une identité artistique très forte. Comment peut-on définir votre style musical? Notre style musical, d'abord, on tient à préciser que nous sommes des artistes polyvalents. D'accord. La manière dont on peut faire afrobeat, la manière dont on peut faire coupé décalé, la manière dont on peut faire des rythmes traditionnels. Et dans tout ce que nous faisons, on essaie de mettre le rythme du Bénin dedans. Alors, quel avantage vous apporte votre statut de jumeau, surtout quand vous dansez? On a plus de faveur. Parce que c'est une particularité d'abord. Voir deux jumeaux font la même chose au même moment et danser en chorégraphie et se comprendre sur scène,
c'est un atout pour nous et ça nous donne de faveur. D'accord. Les rôles, comment est-ce que qu'est-ce que Joël fait et qu'est-ce que Josué fait? C'est vrai que vous êtes, on va dire, connectés, interconnectés, oui. Mais certainement que chacun a son rôle dans le dispositif, ou bien? Bon, mais vous faites tout à la fois. Nous, on n'a pas de rôle spécifique. Chacun n'a pas de rôle spécifique. Tous les rôles sont nos rôles. Si c'est quelque chose qu'on doit faire et que c'est Josué qui peut le faire à l'instant T, Josué le fait. Si c'est quelque chose qu'on doit faire et que c'est Joël qui est prêt à le faire à l'instant T, Joël le fait. C'est comme ça qu'on fonctionne. On ne dit pas, comme c'est pas pour moi, je ne peux pas faire. Et nous ne sommes pas éduqués comme ça. Si on ne sommes éduqués comme ça, c'est qu'on ne peut jamais évoluer. D'accord. Dans vos chansons, quels sont souvent les messages que vous passez au public, à la jeunesse, aux femmes et tout? Bon, d'abord, dans les chansons, on passe des messages de morale d'abord. Et le premier projet qu'on a fait, qui est intitulé Baba Iya, c'est un morceau pour rendre hommage à nos parents et à tous les parents du monde entier. Parce qu'on ne peut pas vouloir faire quelque chose aujourd'hui sans d'abord demander la bénédiction des parents. C'est ça qui nous a permis de faire notre premier morceau en entreprenant notre carrière musicale en chanson. Et on a fait le morceau, ça parle des parents Baba Iya en notre langue maternelle. Donc, ça c'est le premier morceau. Le deuxième morceau, c'est intitulé Abaniyé. Ça parle des détracteurs qui parlent mal des gens sans voler d'aller chercher à faire. D'accord, on va. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent mal de vous? Bon, oui, forcément les gens vont parler mal de vous. Parce qu'ils ne sont pas seuls. Sans doute, quand vous évoluez, il y a toujours des... On va suivre une séquence donc du premier morceau Baba Iya. On va suivre une séquence et puis on revient pour la suite de notre entretien. Les jumeaux maginois. Records de la cité. Baba Iya, ṣeun púpọ̀. Fàdúrà tẹ́ ṣe fún mi láyé. Mbùkún ìní ń gbé mi sókè. Ọlọ́run ẹ jẹ́ fún mi láyé. Para chérie, merci pour tout. Vos regards bienveillants éclairent ma vie. Vos mains attentionnées m'élèvent. Vos prières me protègent tous les jours. Baba mi, ìyá mi. Ọlọ́run ọba náà wà fún mi. Ẹgbà ọpẹ́ mi, fún mi láyé. Àwa ló nírè gbogbo. J'ai vu vos sacrifices, vos nuits blanches, tous vos efforts répétés pour m'offrir le meilleur. Votre amour sans limite, votre soutien sans réserve, on fait de moi l'homme, la personne que je suis aujourd'hui. Willy Dombo, Baba mi, ìyá mi, Ọlọ́run ọba náà wà fún mi. Ẹgbà ọpẹ́ mi, fún mi láyé, àwa ló nírè gbogbo. Ẹgbà ọpẹ́ mi, ẹ̀yin lẹ súre sí mi láyé. Ọlọ́run ọba ló máa ṣe fún wa, àwa ló máa jókòó láyé yìí. Vous m'avez supporté, vous m'avez élevé, vous avez rempli ma vie de bonheur. Dieu tout-puissant vous bénisse, longue vie à vous. Baba mi, ìyá mi, Ọlọ́run ọba náà wà fún mi. Ẹgbà ọpẹ́ mi, fún mi láyé, àwa ló nírè gbogbo. Ẹgbà ọpẹ́ mi, ẹ̀yin lẹ súre sí mi láyé. Ọlọ́run ọba ló máa ṣe fún wa, àwa ló máa jókòó láyé yìí. Àdùnnú René Amẹ́gá Madeleine, papa, maman, vous êtes la source de tout notre bonheur. Luc Chika, Nassir Saka, Dr Jean Balo, Mustapha le pétrolier. J'ai vu vos sacrifices, vos nuits blanches, depuis la France, vos efforts, les probas, Djadjama le meilleur, votre amour sans limite. Baba mi, ìyá mi, Ọlọ́run ọba náà wà fún mi. Ẹgbà ọpẹ́ mi, fún mi láyé, àwa ló nírè gbogbo. Ẹgbà ọpẹ́ mi, ẹ̀yin lẹ súre sí mi láyé. Ọlọ́run ọba ló máa ṣe fún wa, àwa ló máa jókòó láyé yìí. Ẹ̀yin ìyá, ẹ ò ní mo sáré ọmọ. China Manaja. Ẹ̀yin bàbá, Gogonga Parfait. Ẹ ò ní mo sáré ọmọ. Àgbo àtọ́ fún yín o.
Baba Iya, c'est le titre de ce morceau signé les jumeaux Maginois qui sont avec moi sur le plateau du grand format. Alors Baba Iya, de quoi parle ce morceau? Comme je l'ai dit, ce morceau parle des parents, c'est un hommage. Un hommage, d'accord. Voilà. D'accord. C'était un coup d'essai parce que vous étiez danseur professionnel et du coup vous sortez un morceau. Comment est-ce qu'il a été accueilli par le public? Bon, nos publics ont aimé, ils ont aimé et beaucoup disaient qu'ils nous attendaient depuis à une telle chose, à une telle décision. D'accord. Est-ce que c'est ça qui vous a motivé à continuer ou... Bien sûr, c'est ça fait partie de ce qui nous ont motivés. Mais d'ailleurs, nous, on avait déjà notre plan que on doit entreprendre notre carrière musicale, on doit foncer. D'accord. Alors, vous avez participé au TUS Africa Challenge en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous avez vécu ces moments? Parce que vous avez maintenant une dimension au-delà donc des frontières béninoises. Comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire? C'est une belle aventure pour nous. Participer au TUS Africa Challenge, c'est une belle aventure pour nous car c'était une compétition qui a réuni les jumeaux et jumelles de l'Afrique pour choisir le meilleur jumeau ou la meilleure jumelle de l'Afrique. Et par la grâce de Dieu, nous avons défendu fièrement et dignement les couleurs de notre cher pays, le Bénin. Alors, vous avez été choisi? Oui, on a été choisi. Parce que d'abord, avant qu'on se retrouve en Côte d'Ivoire, on a fait les phases éliminatoires en ligne pour 2 semaines. C'est après ça, les 7 finalistes se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire, bon, ça s'est passé comme ça doit passer. On n'a pas remporté la victoire, mais on a gagné l'estime de l'Afrique. Tout à fait, c'est très important de se retrouver donc à cette échelle. Si avec la complicité de la régie, on va voir donc votre visuel que représente pour vous votre nomination au VIP Classique Talent d'Or 2026. Notre nomination au VIP Classique Talent d'Or, catégorie prix prestige de l'année 2026, pour nous c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que c'est d'abord une compétition qui vise à valoriser le talent. Là, on vous voit quelque part là. Voilà, voilà, c'est ça. Nous sommes en première position sur l'affiche. Donc on disait que c'est une nomination qui vise à valoriser d'abord le talent, l'excellence, le mérite et le leadership. Être nominé pour ce genre de distinction, ce n'est pas une fruit d'hasard, non. C'est parce qu'on a mérité que le choix des membres du jury de l'organisation de l'événement est porté sur les jumeaux Maginois qui représentent le Bénin. Parce que ce n'est pas seulement le Bénin qui est nominé. Il y a la France, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina Faso et le Cameroun. D'accord. Donc pour nous, c'est quelque chose de grâce. Ça nous donne encore l'envie de continuer à travailler. Tout à fait. Pourquoi ne pas être nominé un jour sur le plan mondial? D'accord. Qu'est-ce que le public béninois peut faire pour vous accompagner sur cette lancée justement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On demande au peuple béninois de nous soutenir à travers les votes. Un seul vote est égal à 300 francs et vous avez la possibilité de donner plusieurs votes. Pour faire les votes se passent en ligne. Maintenant, pour trouver le lien de vote, il faut aller sur notre page TikTok. Cliquez sur notre profil. Ceux qui ne connaissent pas notre page, arrivez sur TikTok, tapez les jumeaux Maginois. Ils vont vous envoyer notre page, cliquez sur notre profil. Au niveau de notre bio, vous verrez le lien de vote. Cliquez sur le lien et vous suivez les instructions, puis vous procédez au vote. Vous avez la possibilité de donner plusieurs votes. 1000 votes, 100 votes, 3000 votes, ça dépend de votre capacité. D'accord. Donc, voilà en tout cas, vous serez sans doute soutenu. Pensez-vous que cette distinction peut véritablement changer votre carrière? Bien sûr, ça peut changer notre carrière parce que hier on n'était pas nominé, mais aujourd'hui on vient d'être nominé. Et c'est sûr qu'après ça encore, il y aura d'autres
nomination. Et ça peut changer notre carrière au sens, si on gagne la compétition, ça peut changer seulement notre carrière, mais ça peut permettre plus la visibilité du Bénin et le rayonnement du Bénin sur le plan international. D'accord. Aujourd'hui, quelle est votre plus grande ambition aujourd'hui? Notre plus grande ambition, c'est être un référent béninois pour tout le monde entier. C'est-à-dire, si vous attendez les jumeaux maginois, la première des choses qui va vous arriver en tête, c'est les jumeaux du Bénin. Soit si tu dis, je suis du Bénin, on te dit, le pays des jumeaux maginois. Donc, c'est notre objectif le plus primordial. D'accord. Est-ce que vous avez des rêves, la collaboration avec quel artiste, donc béninois, africain et tout? Qu'est-ce que vous cherchez? Ok, pour le moment, notre première collaboration qu'on souhaite, notre collaboration avec la mère et Zénab. D'accord. Et après la mère Zénab, Gix. L'artiste Gix. Bien sûr. Voilà, sur un bon son à piano. D'accord. Donc c'est notre souci. Ils sont en train de nous écouter, s'ils peuvent nous tendre la main afin que la collaboration soit une réalité. Ça nous fera plaisir. Bien sûr, c'est sûr que ça va arriver. On va parler maintenant de votre deuxième morceau, c'est Abi Nidje. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Les tracteurs, les holofofos. Les holofofos. Les papatouillas. Ça fait déjà, il y a un autre morceau qui se prépare, c'est Ennemi. On va parler de ça. On parle pour le moment des détracteurs. Voilà. D'accord. Si la régie est avec nous, on va sur une séquence donc du morceau. Et puis on revient pour parler des ennemis. Les jumeaux maginois. On monte tout. Records de la cité. Audio. Olo ashenowo ino abiye. Oya kankole ono shogu owo. Biwo ba fe ko lo shogu ya. Biya badara ani ko lo shogu shi. Abanije. Olofofo. Aigri. Occupez-vous de vos oignons. Angelo Amoussou. Elle va chercher nous, elle va chercher nous, docteur. Elle va chercher Papato. Elle va chercher Patole. Elle va chercher Bereman. Elle va chercher Bere. Elle va chercher Obere. Elle va chercher. Lago aimait son mari, ils sont très heureux. Des bijoux, des cadeaux, toujours par amour. C'est toi qui fais Papato que c'est Gotemi. Jalousie, sorcellerie va vous tuer. Pour vous qui est naturel, montrez, on va voir. Mousse distribution. Elle va chercher nous, elle va chercher nous, docteur. Elle va chercher Papato. Elle va chercher Patole. Elle va chercher Bereman. Elle va chercher Bere. Elle va chercher Obere. Elle va chercher nous, docteur. Et t'es aidé, ah toto, le quoi est présent, Ayakonde Nazake moi. Edo basé Minondo et Ouzupel. Beside sous Edo Minondo. Ouete nous gagne Edo avion agi. Kinki fota weni masimi. Papa eni komangwe, mbese eni komangwe. Alhamdulillah Allah, que tu jamais secours. Amoussou Maurice Chaudier, Luc Chika. Abanidje, les détracteurs. Est-ce qu'il y a des gens qui vous détestent? Bon, non, c'est pas si les gens qui... Est-ce que vous avez pu au moins identifier quelqu'un? Non. C'est pas le véhicule quotidien de d'autres personnes qu'on s'est inspiré de la chanson. D'accord. Oui. D'accord. Le projet immédiat, c'est le morceau que vous préparez. Le tournoi a commencé et tout. Oui. Ennemi. Oui, c'est Ennemi. Alors pourquoi le titre là? Le titre Ennemi, ça nous est arrivé à travers le live qu'on fait sur TikTok. D'accord. Il y a d'autres personnes qui viennent sur notre live et ils ne cherchent pas à savoir si nous sommes réels ou pas.
Ils disent que nous sommes des JA, des jumeaux de l'IA, des jumeaux de l'application. Donc on a dit, tous ceux qui sont en train de nous juger sans chercher à nous connaître, à savoir ce que nous sommes, c'est qu'ils sont nos ennemis. Les détracteurs. Les détracteurs. Mais nous, on s'est dit, on n'a pas d'ennemis. Au lieu de les répondre, pourquoi ne pas faire un morceau pour eux? On a fait le morceau, c'est pas pour les combattre, mais pour les dire que, même toi aussi, tu as quelque chose que tu peux valoriser, tu as quelque chose que tu peux mettre en avant. Donc pour ce faire, au lieu de critiquer, de vouloir détruire les gens, cherche quelque chose à faire. Et en ce qui nous concerne, si quelqu'un nous prend comme ennemi, nous on n'essaie pas, mais nous on continue notre chemin. D'accord. La sortie, c'est pour quand? Bon, la sortie, c'est dans quelques jours, pour ne pas dire semaines, parce qu'on doit avoir la confirmation de notre réalisateur. Oui, par rapport au montage, parce que le tournage est déjà fini, c'est la réalisation, celle qui reste. Donc, on attend la confirmation de notre réalisateur. On ne veut pas lui mettre la pression pour qu'il fasse un travail bâclé. Donc, pour ce faire, on n'a pas encore défini la date, mais d'ici là, la date serait finie et vous serez au courant. Et peut-être ça va se passer ici. Bien sûr. Alors, à quoi le public doit-il s'attendre? Est-ce que c'est un morceau qui va faire bouger les lignes et tout? Quel est le contenu de Ennemi là? Ok. On peut les donner un avant-goût. Oui. Ok. Ennemi, oh, moi je suis pas dedans. Problème inutile, ça paie pas voiture. Tu me vois, tu t'énerves, est-ce que ça te grossit? Souviens-toi que le karma existe. Ennemi, oh, moi je suis pas dedans. Problème inutile, ça paie pas voiture. Tu me vois, tu t'énerves, est-ce que ça te grossit? Souviens-toi que le karma existe. Je te combats pas, j'ai pas ce temps. Je continue mon chemin. Je te combats pas, j'ai pas ce temps. Je continue mon chemin. L'ennemi c'est perdre du temps. Tu es ennemi, tu vis pas longtemps. Le mieux c'est d'être tolérant. Ah ouais? Donc voilà un peu. Et on tient à préciser que le challenge du son est lancé sur notre page TikTok. Donc ils peuvent utiliser le son pour faire les vidéos afin de nous soutenir. Les jumeaux Magie Noire en direct sur le plateau du grand format, c'était nos artistes de la semaine. Nous vous souhaitons plein succès pour la sortie du clip Ennemi ainsi que pour la suite de votre carrière. Josué? Oui. Joël? Oui, mais nous deux, on porte les deux prénoms. Oui. Si vous appelez Josué, Joël il va vous répondre. Si vous appelez Joël, Josué, il va vous répondre. Alors, José, Joël, José. Voilà. D'accord, bonne journée à vous. En tout cas, merci donc d'être passé sur ce plateau. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Le plateau, une partie donc, de l'émission est dédiée donc, aux artistes béninois. Vous pouvez revenir quand vous voulez. En tout cas, bon courage et puis félicitations pour ce que vous faites. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et à bientôt. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 21 juin 2026. Merci à vous qui nous suivez depuis Lugba, c'est à Banté. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 à Bénin. On va se retrouver dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.